des engagements de 100 000 cadres, techniciens et ingénieurs. Aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de Sa Majesté, des recommandations du nouveau modèle de développement, du programme gouvernemental, nous avons mis en place, après un travail minutieux et détaillé, défini les besoins en profil, en technicien supérieur et en ingénieur de l'industrie aéronautique et de l'industrie automobile, profil par profil, skill par skill, et fait un cadre partenariat public-privé pour former 100 000 techniciens et ingénieurs à horizon 2025, avec un engagement de former chaque année, avec des spécifications concrètes et un engagement d'autre part du secteur privé de prendre en charge l'accompagnement de la formation et le recrutement de ces jeunes. C'est un événement de par la taille et de par sa nature unique. Et une première que j'espère nous dupliquerons avec les autres fédérations. Ils iront où? Dans les entreprises, le secteur privé a signé. Les représentants du secteur privé ont signé. Non seulement pour accompagner la formation, mais aussi pour les recrutements. Très bien. Et est-ce que vous allez élargir le segment à d'autres segments? Nous avons travaillé avec les premiers secteurs et nous sommes en train de faire le travail avec toutes les fédérations pour pouvoir définir l'adéquation besoins de l'industrie et les profils et les besoins en formation qui vont avec les mêmes engagements. L'engagement, c'est copilotage avec le secteur privé, mais aussi co-responsabilité en termes de recrutement. Très bien. Comment se comportent l'aéronautique et l'automobile? Alors, l'automobile, vous avez vu, il y a une progression extrêmement intéressante de plus de 20% en termes d'exportation qui a été bridée par la crise des semi-conducteurs. Donc la vision royale en termes d'industrie, automobile et aéronautique est un succès avec des perspectives encore plus intéressantes. Est-ce qu'on peut prévoir des entreprises de Nous avons déjà des capacités en termes de production de cartes électroniques, en termes d'assemblage de cartes électroniques, en termes de programmation, des capacités nationales avec du capital national et de la R&D nationale, en termes de programmation des cartes électroniques. Et nous sommes en train de travailler pour renforcer notre souveraineté, non seulement nationale, mais la souveraineté de la région. Je voudrais d'abord remercier et féliciter toutes nos équipes que nous sommes tous ici. Comme vous le savez, que cette convention, elle vient entériner un travail important depuis maintenant plusieurs mois, depuis 2 mois et demi, où les équipes travaillent de telle sorte de pouvoir répondre à un cahier des charges des entreprises qui sont en train de se développer. Aujourd'hui, le Maroc, il part dans une direction. Il ne s'agit plus simplement de faire des montages de l'automobile ou de l'aéronautique, mais il est en train de travailler pour que l'intelligence devienne vraiment le moteur de développement de notre pays. Et c'est dans ce cadre que nous mettons en place avec les entreprises et les fédérations concernées, qu'on va faire aussi avec les autres confédérations. Nous avons commencé par ces 2 fédérations, avec l'automobile et avec l'aéronautique. Et puis, Inch'Allah, on va le faire avec toutes les autres, l'électricité, l'énergie, l'eau, et l'environnement, etc. De telle sorte de pouvoir harmoniser et anticiper les besoins de formation par rapport aux besoins de l'emploi. Et ceci va nous permettre de pouvoir d'abord offrir des cadres supérieurs de qualité pour nos entreprises, mais aussi nous projeter sur les besoins de l'avenir. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'industrie 4.0, l'intelligence artificielle, la data science, et puis toutes les technologies, le véhicule intelligent, comme on en a discuté tout à l'heure, mais aussi l'aéronautique propre, finalement les avions propres, hydrogène. Tous ces éléments-là nous imposent d'avoir une concertation entre l'enseignement supérieur et nos entreprises, mais aussi de travailler sur la recherche-développement. Comment on va, en quelque sorte, être dans le dispositif international, parce que la compétition, aujourd'hui, elle est internationale. Nous devons profiter de ces investissements qui ont été faits, parce que, bien évidemment, ces investissements sont arrivés il y a quelques années pour l'automobile, l'aéronautique, mais aujourd'hui, on doit passer à l'étape suivante. Comment nous-mêmes, on participe à l'intelligence et à l'innovation dans ces domaines. Donc vous avez une priorité
pour la recherche scientifique. Absolument, absolument. Et je pense qu'aujourd'hui, la recherche scientifique, ce n'est pas un dessert, c'est un plat de résistance et qu'il faut absolument transformer tous les investissements qui ont été faits dans notre pays avec, bien évidemment, le leadership de Sa Majesté, qu'il faut maintenant arriver à transformer tout ce travail, tout cet investissement qui est fait. Et je pense qu'on va attirer encore d'autres entreprises. Il ne faut surtout pas que les entreprises actuelles puissent partir parce que le besoin de capital humain devrait être disponible et de qualité. Maintenant, on est arrivé à une autre étape. Il y a une étape où on était en train de découvrir comment faire, maintenant on passe à une étape où on est en train d'aller plus dans les détails qu'on vient de dire. La convention qu'on a signée aujourd'hui, ça concerne l'industrie marocaine en général, mais aujourd'hui nous avons signé spécifiquement pour l'aéronautique et pour l'automobile. Pour la formation de profils qualifiés et aussi pour avoir un capital humain de qualité et un facteur, c'est ce qui est un facteur fondamental pour le développement d'une industrie 4.0 qui soit forte, résiliente et aussi durable. Est-ce que vous pensez que cette promesse de formation de 100 000 peut être applicable? Je pense que oui, 100 000, il y a un besoin. Il y a un besoin. Le fait d'impliquer les professionnels et le fait d'impliquer le secteur privé dans cette formation est un gage. C'est un gage de la réussite et c'est un gage aussi parce que la formation elle est portée par la demande. Du fait que la formation est portée par la demande, je pense que le recrutement de ces gens-là ne posera pas de problème. 5 ans, bien sûr, pour la gestion de